Les hommes sont d'une cruauté et d'une méchanceté sans limite. Piégé dans ma piaule, je ne peux rêver que je dors et faire du cinéma de la réalité avec mon disque dur intégré, manipulé par les électrochocs extérieurs rieurs. J'écoute The Logical Song, critique de la raison cynique. Je me souviens de tout. Ces petits jeux, des tristes jeux de l'intelligence ne m'intéressent pas. Je les trouve complètement débilos. Yekaterina s'est fait piéger par Dimitri. Elle avait tout compris. Le jeu du contrôle facebookien est triste. Je m'en fous. Je suis comme Kim Jong, au-dessus, loin, loin, loin au-delà du cosmos et des galaxies. Je n'attends qu'une reconnaissance, mais je me connais, et cela me rend heureux. Cela me suffit. On dira de moi ce que l'on voudra. Je laisserai les rumeurs s'éteindre comme un feu de paille. La conjuration des imbéciles est aujourd'hui, comme hier, intégrée par tous les génies de la science sans conscience, qui n'est que ruine de l'âme, et la dialectique de la raison démolie par ceux qui la lisent sans la comprendre. Elias Canetti. J'aimerais que tu viennes à mon secours dans cet exil solitaire, contrôlé et emprisonné dans ma chambre d'isolement. Toi, lecteur, ami, aime-moi pour ce que je suis et assure de ta bienveillance la télésurveillance de tes désirs jaloux, de ton génie. J'espère que maintenant on va me laisser tranquille. Ils peuvent bien ricaner comme des hyènes et des chacals. À l'enterrement de Yekaterina, il y avait des corbeaux qui croassaient. Léos a juste dit « je suis là ». Tinchon ne m'a pas reconnu, il est reparti dans son hostile. Léos a laissé tomber en flottant une étoffe bleue sur le cercueil. Il y a eu des poèmes dans une langue bizarre. C'était très digne, sans église. Après, j'ai repensé au génie. Jérôme Tison, qui est parti si jeune en brûlant son roman. Et puis à mon ami, Renaud Burel, et à son Château Rouge, hôtel. Olivier Chedin devait relire ses mémoires de Saint-Simon, le cœur bien serré d'avoir été jeté dans un cabinet de Paris 1. Je repense avec admiration à Patrice Leraut et Jean-Marie Morel, tous ces héros de l'ombre, qui ont su rester dignes face au triste jeu médiatique de la reconnaissance injustifiée. N'est-ce pas, monsieur Ardisson? Ce n'est pas la vie qui est injuste. C'est juste que la juste vie ne se passe pas à la télévision, et que ce n'est pas ce soir ou jamais, mais toujours le même disque rayé de la déraison qui passe en boucle dans les têtes, si grosses de suffisance et de vanité. Seul face au monde sous contrôle, la vie était insoluble et il fallait imaginer Sisyphe heureux, d'autant qu'il me laissait tous tomber. Il n'avait toujours pas compris que moi ça ne m'intéressait pas. J'étais plus que jamais dans ma chambre d'isolement. Quand j'étais enfant, il y avait le jeu de l'épervier à l'école, chat perché, le jeu des gendarmes et des voleurs. Je trouvais ça parfaitement débile. Chacun était dans l'observation des puissances de chacun. Même les rapports que je pouvais entretenir avec des amis tournaient éternellement en rond dans les mêmes constats vains. Tout était rendu visible et insignifiant. Un rebeu vient de s'asseoir en face de moi avec un bonnet Gucci et m'affiche de force les nouvelles du Parisien dans la gueule. Mon champ visuel est réduit et il me colle les titres et les photos dans la face. C'est vraiment pénible. J'écoute Forest et Cure. J'ai vraiment envie de cambrousse, de ne plus voir aucune photo ni aucune lettre. Que mon cerveau ne soit plus parasité par rien. Ici, mini montant, Belzins, breakdown. Toujours le même jeu de rôle, fatigant. Envie de neuf. Je regarde le ciel. Vu des satellites, on n'est même pas des insectes. Une chinoise en débriquée. Chacun ne se préoccuperait que de son petit roman, de sa vie minuscule. Les hommes étaient identifiables à la fraction de seconde, et moi, comme tout le monde, j'avais droit à mon Satori. Il ne fallait plus attendre des autres. À quoi jouaient les hommes dans la fausse autonomie de leur cœur? Pascal Parsons vient de me dire rien redire, vivre, être. Je me tape de ces délires psychotiques, pas croyables. La police m'a fait savoir qu'elle avait fouillé mon ordi. Ça me rend ultra parano. C'est carrément du viol psychologique. Est-il possible de s'enlever tous les aiguillons oculaires d'un seul coup de volonté exécutoire et joyeuse? Je tourne à l'intérieur de mon psychisme, comme dans le nœud gordien de l'infini.
Dans un élan de générosité, j'ai donné mon iPhone à un gars. Le truc est complètement incompréhensible et con. Et maintenant, je me retrouve sans téléphone. Je ne peux plus écouter de musique et dois subir les annonces SNCF du train, qui me ramènent à Paname. Je pense que mon ami Olivier du groupe Manicari est l'un des plus brillants musiciens de notre génération. Les individus essaient de garder leur détachabilité, mais ils cherchent à capturer l'âme des autres d'un seul regard. Rien, c'est mort. Il est flingué le soleil, il ne me reste plus que l'ennui. Ce qu'on appelle l'espoir, c'est juste que les gens soient différents. Un simple regard sur leur visage et tu sais que c'est peine perdue. J'espérais trop de l'humain, je crois. Et maintenant je me consume en silence. Les gens m'ennuient au plus haut point. Il y a des gens comme des spams, c'est extrêmement fatigant. Je veux être invisible parmi vous. Si au moins j'écris une ligne qui vale la peine, je suis sauvé. Plus rien ne remplira mon cœur. Les hommes et les femmes sont transparents. Dès la première seconde et ils me déçoivent. Il suffira juste de sourire. Comme ça, mine rien. Juste le droit d'aller au travail et mater BFM TV. Putain, quelle vie. Il ne cherche aucune histoire dans mon roman, il n'en a pas. Enfin, résumé. Beaucoup de gamberges et peu d'action. Heureusement, il y a les voyages, pour voir les amis. Dans le sud, Clément, qui était avec moi en philo, est devenu fou. Il s'est isolé dans une maison, en pleine terre FM. Autrefois, il a eu un accident de bagnole et il est persuadé que c'est les flics qui ont balancé un hologramme de sanglier sous sa voiture. Il ne supporte plus les chasseurs et passe son temps sur Internet à trouver des articles étranges qui renforcent sa paranoïa. J'ai moi aussi eu affaire à la dépression bien réelle dont je ne veux pas parler, car j'étais l'ami et le voisin de Julien Coupa à Paris, avant qu'il parte pour Tarnac, enfin. Plus tard, on verra. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme histoire, hein? T'as envie de rêver, c'est ça? Putain. Là où j'en suis, il n'y a plus de rêve du tout. Non, Walou, j'en sais beaucoup trop, j'en ai trop vu. Comme cette époque est bruyante et obscène, et je crois bien que c'est pas prêt de s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain, là, celui-là avec son portable? Il va où? Et c'est quoi cette pauvre voix, putain, quel ennui. La situation de crise joue beaucoup sur les mentalités, c'est évident. Et les gens souvent se réfugient derrière leur ordi pour recevoir leur dose de like, ce qui semble bon pour l'estime de soi, et balancer ce qu'ils ont dans le crâne et sur le cœur comme ça, comme une bouteille à la mer. L'obsolescence des objets de consommation se déplace sur les individus. C'est une évidence également. Et c'est plus que jamais l'ère du vide et du désert sentimental. À chaque fois que deux individus se croisent, il s'effectue un jugement ami-ennemi. Quelque chose de l'ordre primal. Un reliquat de notre animalité la plus primitive. Certains ont un degré de conscience plus élevé que d'autres, et c'est justement ça qui me plaît chez quelqu'un. La plupart sont des clones inconscients. Ils ont de petits yeux rusés, pleins de perversion. Ils sont horribles. Une nuit sans fin, jour sans fin. Hors de ma présence spatio-temporelle. Ce matin, je suis en ce moment au bar PMU en bas de chez moi pour écrire en silence, en retrait. Je suis en terrasse. Il y a un type hyper lourd qui parle hyper fort avec son portable. À l'intérieur, des esclaves du PMU et des jeux de cratage. Je ne me sens pas très à l'aise ici. Le décor est très moche. J'ai hâte d'avoir assez d'économie pour partir retrouver des amis en Angleterre. Et puis il y a Nastia qui est soudainement apparue dans ma vie. Et ça me fait du bien. Une fois, David m'a dit que la vie était un problème insoluble, mais tant qu'il y avait de l'inconnu, ça valait la peine de continuer. Oui, de continuer. De résister. Et l'inconnu pour moi, c'est cette fille. Paris est vraiment une ville piège. Faut vraiment que je trouve une solution. Hitchhike to Mars. Hitchhike to Mars. I just want to leave this world. Je n'aime pas commenter l'actualité. Et je n'aime pas parler, pour parler en général. Non, parler juste de mes impressions. Là, je suis en terrasse de ce petit bar PMU de mon quartier où il n'y a jamais grand monde. Dans cette rue, il y a une école juive et une synagogue. Dans le bar, ce sont plutôt des arabes. Chacun son truc. Moi, je me sens un peu en décalage vu que je trouve ça
un peu absurde et dépassé. J'ai besoin de quelqu'un que je ne connais pas. Je viens de tomber sur un vieux monsieur très endimanché. Il avait envie de parler. Il m'a dit qu'il attendait un ami pour aller à un enterrement. J'ai passé encore une nuit privée d'étoiles, a-t-il dit. Et puis dans cette ville, il y a sans arrêt ces insupportables sirènes des flics, des pompiers et des ambulances. C'est vraiment pénible parce que c'est parfaitement fait exprès pour conditionner les gens. L'homme est prévisible. Son apparence reflète ce qu'il pense, comment il pense. D'ailleurs, pour qui sait bien voir, il n'y a pas d'apparence. Dans cette ville, nous sommes trop nombreux. Il n'y a pas de place pour tout le monde, ni de travail. C'est une ambiance de mépris et de compétition généralisée qui prédomine. Les gens se replient sur eux-mêmes dans leur communauté, s'ils en ont une. Tout cela sonne comme une évidence, mais jour après jour, c'est bien cela qui forme le délitement de la société. Il y a un truc qui me gave carrément, et à ceci je ne peux rien y faire. C'est l'air des gens quand ils marchent dans la rue. Je continue seul ma route, qui est un peu sur place, vu ma pauvre condition financière. Une fois, j'étais dans un rade près de Répu. Il flottait grave et il y avait tout le gouvernement Sarkozy en duplex sur BFM TV. Il y a un gars qui mate dehors, puis la téloche et qui s'exclame. Ils nous font vraiment chier. Je m'emballe, je suis un vainqueur d'artichaut. J'efface jour après nuit, tous les mauvais souvenirs de ma mémoire consciente et inconsciente. Je me sens mieux, ainsi, animal blessé, endormi au soleil, faire abstraction de tout. Je suis maintenant changé de décor, je suis en Ardèche. J'apprécie le calme, plus que tout. Les gens, c'est comme partout, très décevant. Mais parfois de belles âmes et des rires, tenir bon le choc du réel. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, putain, quelle vie, quels gens. Tu voudrais que je les décrive un par un? Impossible. C'est un boulot de titan. Autant se promener 24 heures, H24, avec une caméra cachée. Et là, peut-être qu'ainsi révélé, on comprendrait. Mais ça servira à quoi? Les gens sont comme ils sont, mais je ne peux rien y faire. Rien, niente. Dilemme, vivre d'amour et d'eau fraîche, ou bien d'alcool et de sexe. Bref, un subtil cocktail. Sinon, je me demande bien pourquoi on veut créer des clones alors que j'en vois partout. Putain, ça s'arrêtera donc jamais ce truc. Je déteste cette ville et j'y suis bloqué, pas une thune. En ce moment, j'aimerais voir le Grand Canyon ou l'Australie, mais je suis dans cette putain de ville triste et grise. Vertige de l'impossible. Reclus claustrophobique, exclusion volontaire ou involontaire, ne supporte plus les religions, quelles qu'elles soient. On n'est pas vraiment libre dans l'écriture. Il y a pas mal d'autocensure. J'en veux plus de voir des types passer l'air affairé pour je ne sais quel business débile. Bien sûr, c'est une protection pour pas qu'on s'ennuie, pour pas qu'on les ennuie. Très parisien tout ça. Les hommes, les femmes de cette époque n'ont presque plus aucune fiabilité. C'est une partouze internationale fantasmée, plus que réelle. Quoique cette métaphysique des mœurs des gueux est vraiment cruelle. Vie de merde, table de merde, du cervelas dans le cervelet, et ça vote Front National par ressentiment, bref, c'est pas la joie. Enfin, ça va, quand même bien un peu, il le faut. Je viens de parler de ces baskets à un rebeu, comme ça, histoire de causer. Là, je pense à Candice, ça me fait du bien. J'espère que c'est réciproque. J'en sais rien. J'ai des putains d'impatience, c'est le prix de médoc. Je suis encore à la terrasse d'un rade, toujours pareil. Noisettes, verre de flotte, et des gens qui passent en bagnole ou à pied. J'écoute Bachung, c'était un putain de génie. J'ai eu Fata Hotel, lui aussi, commerce grave, mais on a bien rigolé. On a parlé de psychanalyser une mouche à 20 km. Les bus parisiens sont les plus moches du monde. J'ai envie de greffer une imprimante à mon cerveau. Il y a un type qui vient d'acheter des roses, il me les a montrées en me disant qu'elles ne sentaient rien. Les gens vont et viennent et je ne sais pas vraiment ce qui les anime vraiment. Je déteste l'esprit de compétition et le business, malheur à moi. Je suis carrément pas adapté à ce monde. La puissance de ma pensée égale la puissance de mon ennui. If I don't go crazy tonight, les faits divers sont surtout là pour faire diversion. Dans la grande ville, nous n'arrivons plus à nous dire bonjour alors que nous sommes tous hyper connectés. Le marketing a été inventé par le neveu de Freud. Mal utiliser les mots, c'est ajouter à la misère du monde.
value for money. Je viens de voir un camion de co, partenaire officiel de la COP 21. Cynisme absolu de ces pollueurs de l'espace public. Un excès de mémoire blesse la vie. Il faut savoir oublier et s'oublier. Depuis que j'ai mangé mon chien, je suis devenu végétarien. Être connu par qui? Ceux qui se sont perdus dans les spectacles comme dans la caverne antique, s'en rendent compte, ou bien c'est à devenir complètement dingue. Le pouvoir de transpercer l'être de l'autre cause une grande souffrance finalement. On ne peut vraiment pas parler avec tout le monde, c'est même fortement déconseillé. La plupart du temps, dire la vérité n'apporte que des emmerdes. Est-ce l'attirance sexuelle ou celle de l'esprit qui crée l'affinité? Dans le meilleur des cas, ce sont les deux réunis. Mais Dieu, que c'est difficile à trouver. Finalement, on ne respecte et l'on aime que celui qui nous ressemble. Une insulte révèle souvent celui qui la profère. J'aime les cœurs purs et les langues sans venin. L'esprit n'est pas ce qui fait le plus recette. Pour 99%, penser est impensable car trop douloureux. Il y a pourtant une grande jouissance de l'esprit. Les plus grandes souffrances ne provoquent que des cris silencieux. La pied mort suit lamentablement. Cela se passait à Latillé, une petite commune de la Vienne. Ma grand-mère était très affectée. Et je ne suis pas allée à l'église, j'ai attendu à la terrasse d'un café. Mon parrain est venu me chercher et nous sommes allés au petit cimetière du village. Une voix révèle l'être. Je reviens de la pharmacie, il y avait un type atroce, hyper volubile, qui n'arrêtait pas de sortir des horreurs. Il disait qu'il s'était retrouvé à l'hôpital et racontait avec force les détails de son opération où il s'était retrouvé dans une morgue. Je me souviens d'un voyage en Corse entre Ota et Evisa. Je marchais sous un soleil et une chaleur harassante. J'écoutais Dream Team de Straub. La pente était raide, mais c'était un moment fabuleux et intense. Je m'étais baigné sous un pont génois. Il y a un Corse qui m'a pris en stop. Il me parla de la rivalité qu'il y avait dans son village, entre des familles. À un moment, il a coupé le moteur de CR5 et s'est mis à pleurer. Les visages, les physionomies parlent sans mentir. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose, les mêmes constats et de s'attendre à des réalités, des résultats différents. L'islamisme, comme toute radicalisation, est avant tout une colère due face à une non-distanciation, face au spectacle et la médiocratie qui est pourtant la juste révélation de l'Occident et une frustration de ne pouvoir le dominer. Ce n'est pas parce que nous n'avons qu'une seule vie qu'il faut faire n'importe quoi. Je vais faire une séance de dédicace dans une librairie parisienne, trop bien. Et après j'enchaîne sur la foire du livre, c'est trop super. J'en ai vraiment plus rien à foutre de tout. Je déteste cette ville, j'y suis bloqué. Et il y a des gens qui passent et tu sais, dès le premier regard que tu ne pourras rien faire avec eux, rien leur dire. C'est ainsi et c'est dommage, il faut le faire avec l'espèce humaine. C'est cela, c'était le réel, des bagnoles, des sirènes, des flics, des gens sans intérêt, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Le jour où les hommes cesseront de jouer au plus malin, on aura enfin fait un grand pas pour l'humanité, mais on ne s'est pas sorti de l'auberge. Dans la grande ville grise, individualisme, paranoïa, foutage de gueule, mépris. Les hommes, les femmes passent, se croisent en se méprisant, puis baissent la tête vers leur torse, en pensant « je suis meilleur que vous ». Tous y font cela. Tous, c'est épuisant de faire toujours ce même constat. Bien heureux si les hommes voient lisse, s'ils vous frappent d'exclusion. Faber, sapiens, sapiens, sapiens. Aux grosses bagnoles, la patrie reconnaissante. La plupart des femmes et des hommes célèbres, et qui se croient importants de ce triste monde spectaculaire, se mettent dans une posture de représentation qui est complètement ridicule. Chaque individu a pourtant une conscience de soi exacte. Le jugement dernier que l'on se fait à soi-même, en son intime connaissance de soi, peut nous accorder une mort heureuse.
Le sentiment d'absurdité de l'existence de chacun vient essentiellement du caractère obsolescent et surnuméraire de sa vie, et qui se rend compte de son animalité et de son impuissance à comprendre ou bien à trop comprendre un cosmos qui résonne comme un infini dans lequel nous sommes prisonniers. Ce monde ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vaut, sinon l'être? Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle bossait, qu'elle était charrette. En fait, elle passait son temps sur Facebook, mais de toute façon, son taf servait à rien. Les gens dans l'ensemble sont tous complètement nazes. Ils brassent de l'air, leur boulot ne sert à rien, sinon à ne pas crever de faim. Leur discussion, avant tout, de répéter les conneries des informations. Je me demande bien à quoi peut bien servir de créer des clones étant donné que j'en vois partout. Nous vivons dans un monde de peur, de contrôle paranoïde, Les imbéciles savent appuyer sur le crâne des aiguillons qui font mal. Triste nature humaine. C'est absurde de bosser au musée de l'absurde. Putain, on s'est fait tous un de ces films, waouh. Je vois des nazis partout. Aussi. Oh, je suis sur naze. Avec l'humain, on est toujours très proche de la catastrophe, mais le pire n'est jamais certain. Mon livre sera noyé dans la masse, mais peut-être est-il nager. Un zoo sans issue de secours. Utilitarisme décomplexé, à peine servi pour sa jouissance. Angoisse dans ce putain de zoo. J'ai envie que tout d'un coup, les gens arrêtent leur course vers la mort. Qu'ils arrêtent et se mettent à méditer vraiment. Ma seule ambition, c'est qu'on foute la paix. Des banques, des magasins, des pubs et la plupart du temps, des gens complètement insignifiants. Tout cela recouvert par une chape de plomb médiatique complètement débile. Ce triste monde ne m'intéresse vraiment pas. I recognize myself in every stranger eyes. J'ai encore fait un rêve au rétroviseur. Aller vers les gens qui te font du bien, éviter les autres. Où est le peuple qui manque? Aujourd'hui comme hier, les vrais artistes rêvent de faim. Les médiocres se gavent. Banalisation du monstrueux. Ce monde est un gigantesque foutage de gueule. Toutes ces infos, toutes ces pubs, ça m'étourdit. La presse m'oppresse. Le réel est insupportable. Silence dans mon crâne en pleine tempête. Il n'y a pas d'ascenseur au fond des précipices. Avec les gens, on voit vite à qui on a affaire. Une fraction de seconde suffit. Les gens n'attendent que deux choses dans la vie. La reconnaissance et l'amour. Tout le reste ne vaut rien, mais c'est tellement la compète, l'obsolescence et la survie que presque personne n'y parvient. Le corps de l'autre est devenu objet de jouissance égotiste. Ils se souhaitent tous une bonne journée alors qu'ils passent une triste journée de merde pleine de frustration. La plupart disent n'importe quoi. Brassent de l'air et font de l'argent, destinés à oublier leur vie. Autour de moi, les gens bavardent, pour rien dire. Ils rentreront seuls, chez eux. Que se sera passé exactement? Rien. Autour de moi, les gens bavardent, pour rien dire. Ils rentreront seuls chez eux. Que se sera passé exactement? Rien. Aujourd'hui, les hommes sont élevés, en gros, pour produire de la valeur marchande. La plus grande des malédictions, c'est que les hommes se détestent. Pragmatisme et utilitarisme décomplexé de l'unique et de sa propriété, devenue réification massive. Le corps de l'autre est devenu objet de jouissance égotiste. Le meilleur ami de l'autre, le meilleur ami de l'homme, est devenu son portable vide. Il peut dormir avec. Théorie de l'humain. L'homme postmoderne vit dans la pléonexie, le manque cruel d'être. Il est surnuméraire. Sa vie ne vaut plus rien et vit dans la société du mépris et du dégage, je suis mieux que toi. Les gens n'attendent que deux choses dans la vie, la reconnaissance et l'amour. Tout le reste ne vaut rien, mais c'est tellement la compète, l'obsolescence et la survie que presque personne n'y parvient. J'ai envie que tout d'un coup les gens arrêtent leur course vers la mort. Qu'ils s'arrêtent et se mettent à méditer vraiment. Ma seule ambition, c'est qu'on foute la paix. Des banques, des magasins, des pubs et la plupart du temps des gens complètement insignifiants de tout cela, recouverts par une chape de plomb médiatique complètement débile. Ce triste monde ne m'intéresse vraiment pas. Fille de merde, tape de merde. Du cervelas dans le cervelet. I recognize myself in every stranger eyes. J'ai encore fait un rêve au rétroviseur. Aller vers les gens qui font du bien, éviter les autres.
Aujourd'hui comme hier, les vrais artistes rêvent de faim. Les médiocres se gavent, banalisation du monstrueux. Toutes ces infos, toutes ces pubs, ça m'étourdit, la presse m'oppresse, le réel est insupportable. Silence dans mon crâne, en pleine tempête. Il n'y a pas d'ascenseur au fond des précipices, comme avec les gens, on voit vite à qui on a affaire. Une fraction de seconde suffit. Je pense donc je suis sur écoute. La gauche est un fantasme de désir inassouvi et de frustration de reconnaissance des exploités, que la droite infâme divise pour mieux régner. Mais non, en fait, ce n'est pas la droite. C'est elle-même la gauche qui s'éparpille et se divise toute seule. Get the brain to the supermarket. Paris, ville la plus moche du monde, remplie de commerçants et de gens insignifiants qui ne pensent qu'à l'argent. Nameless Day 10, 101, 10, 101, 0, 0. Culture de masse indigne. Opium du peuple affligé d'angoisse et de tracas que l'on invite à ne pas penser. Culture distractive qui sait se vendre à la FNAC. Rejoy yourself cause it's alright. Ultra réel. À Valérie Valère. À 17 ans, ils m'ont mis dans un cachot. Je ne pouvais pas voir le soleil qui brillait au cœur de la nuit. J'avais dit à mes parents que je voulais devenir cosmonaute. Je voulais juste me barrer de ce monde-là, même si ça servait à rien de se barrer sur la Lune ou sur Mars vu que c'était mort. Mon père n'avait pas connu son père. Alors j'ai appelé Jim, je lui ai d'abord parlé en anglais, puis en allemand, en russe, puis en arabe, et comme j'avais du mal avec les chiffres, le reste est venu en français. Ensuite ma grand-mère a épousé un infirmier, garde républicain, Lucien Chauvin. L'affaire était classée, et le secret était enfoui. Aujourd'hui, papy ne peut plus parler. Il est dans un fauteuil roulant. Mamie s'occupe de lui et le temps s'est arrêté. Papa ne montre rien. Il cache tout. Mais à l'intérieur, je sens bien qu'il est malheureux. Maman était la plus belle des femmes, sa voix était douce. Veuillez recevoir l'assurance de ma moto, merci d'avance. Pardon de vous dire ça, mais 90% de la population est complètement débile et absurde. Il y a une mentalité de merde. Et qu'est-ce qu'ils racontent, tous ces gens? Je n'y comprends rien. Quel jour sommes-nous? C'est vraiment la défaite de la pensée. Je pense, donc je mange un kebab. Le raciste se trompe de colère. Aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai juste pensé à mes amis. Surnuméraire, nous vivons dans la société du mépris. Il y en a qui te rendent dingue et disent ensuite d'aller voir un psy. Il y en a qui mourront incroyablement riches. De quoi écœurer. La situation de crise joue beaucoup sur la mentalité, c'est évident, et les gens souvent se réfugient derrière leur ordi pour recevoir leur dose de like. Ce qui semble bon pour l'estime de soi est balancé, ce qu'ils ont dans le crâne et sur le cœur, comme ça, comme une bouteille à la mer. L'obsolescence des objets de consommation se déplace sur les individus. C'est une évidence également, et c'est plus que jamais l'ère du vide et du désert sentimental. Chaque fois que deux individus se croisent, il y a un jugement, ami-ennemi, quelque chose de l'ordre primal, un reliquat de notre animalité la plus primitive. Une nuit sans fin, un jour sans fin. Hors de ma présence spatio-temporelle. Ce matin, je suis en ce moment au bar PMU, en bas de chez moi, pour créer le silence en retrait. Je suis en terrasse. Il y a un type hyper lourd qui parle hyper fort avec son portable. À l'intérieur des esclaves du PMU et des jeux de grattage, je ne me sens pas très à l'aise, ici, le décor est moche. J'ai hâte d'avoir assez d'économie pour partir, retrouver des amis en Angleterre. Et puis il y a Nastia, qui est soudainement apparue dans ma vie. Et ça me fait du bien. Une fois, David m'a dit que la vie était un problème insoluble, mais tant qu'il y avait de l'inconnu, ça valait la peine de continuer. Oui, de continuer, de résister. Et l'inconnu pour moi, c'est cette fille. La fille la plus intelligente du PAF est Nicole Ferroni. Crise de larmes de voir ce monde partir en vrille. Je crie, j'écris, éperdument. Récit du temps des révoltes à journée. Enfin, résumé, beaucoup de gamberges et peu d'action. Heureusement, il y a des voyages pour voir les amis. Dans le sud, Clément, qui était avec moi en philo, est devenu fou. Il s'est isolé dans une maison en pleine terre FM. L'autre fois, il a eu un accident de bagnole et il est persuadé que c'est des flics qui ont balancé un hologramme de sanglier sous sa voiture. Il ne supporte plus les chasseurs et passe son temps sur Internet à trouver des articles étranges qui renforcent sa paranoïa. J'ai moi aussi eu à faire face à des pressions bien réelles dont je ne veux pas parler. Enfin, plus tard, on verra.
Observation du genre humain. La tente me brûle et me consume lentement. Je pose la question. Qui a la réponse? Recherche du temps perdu à trouver la femme. Nos sympathies font se dévile. Trump really needs a shrink. On ne dit plus esclave, mais agent de service. Ta face est ton roman. Michel-Ange, selon le poète, il fait très sombre au pays des Lumières. Même si tu es souvent affligé par les êtres en présence, tu ne peux rien y faire. Trace ta route dans la jungle des villes et pars en forêt. Je suis devenu végétarien depuis que j'ai mangé mon chien. Avec la gueule des gens que je vois passer dans ce triste hexagone, rien d'étonnant à ce que le FN soit le premier parti de la France. Bref, le cauchemar. On n'achète pas un cerveau et une morale au supermarché. Où que je sois, je suis jamais à ma place. Ma tête est un volcan. Ils regardèrent toute leur misérable vie, la télévision, pour se sentir en sécurité. Même si tu es souvent affligé par les êtres en présence, tu ne peux rien y faire. Trace ta route dans la jungle des villes et pars en forêt. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il n'y a pas que les médias qui disent des conneries. Regarde ta face dans le miroir. Il y en a qui mourront incroyablement riches, de quoi écœurer. Réveil révélateur. La horde fermée et ses ennemis déclarés du tous contre tous. La nébuleuse notion de peuple et l'illusion communautaire d'être ensemble. Plutocratie grotesque de l'entre-soi. Aujourd'hui, on change de femme ou d'homme comme de smartphone ou de bagnole. Avec leur sirène de ton, la police, consciemment, pourrit les vies des gens. Quelle mise en scène dramatique, cette mise en scène du quotidien. Les visages, les figures, les mots sont souvent d'un nuit mortel. L'obscénité d'une époque où une enflure de la télé, Hanouna, pour ne pas le nommer. Ça fait 60 millions par an, bref, je dors. David Guetta, 20 millions, pour Nawak. J'en ai vraiment rien à foutre des actualités, ce qui n'empêche pas de compatir à la souffrance du monde. Si l'on supprimait la société du spectacle aux hommes, ce serait aussi atroce pour eux que de dire aux croyants que Dieu n'existe pas, mais quelle paix pour les esprits libres. Tout le monde juge, mais déteste être jugé. La psychogénéalogie familiale joue énormément sur le devenir et la construction de l'être. On n'achète pas un cerveau ignorant au supermarché. Je suis plein de doutes concernant l'équipe de France. Metz, groupe, question de Jojo, 48 ans. Y a-t-il un avantage physiologique à manger chaud? Réponse de Loïc Cournel. Il faut tout d'abord s'accorder sur ce que l'on considère comme chaud. Comme le seuil de douleur est autour de 50, on va considérer une gamme de 40-45 degrés comme température du manger chaud. On n'est donc pas loin de la température du corps, 37 degrés. Par comparaison, si on ingurgite 1 demi-litre de poisson à 17 degrés, il faudra dépenser environ 150 kilocalories pour amener ce liquide aux 37 degrés de l'estomac et de l'anus, soit l'équivalent de l'énergie contenue dans un morceau de sucre. J'ai une question qui me taraude l'esprit. Quelle nuit sommes-nous? Et à quelle heure passe le 46? Seul dans Paris, total aspergeur. Sur France Culture, il y a un philosophe qui a dit que le bonheur... Ah non, sur le France Culture, il y a un philosophe qui a dit que le bonheur, finalement, c'était dans le silence. J'ai immédiatement coupé la radio. C'est vraiment un triste zoo, tout ce bordel cosmique. Malheureusement, ça n'amuse que les imbéciles, ce grand 8 à la con. Ma boulangère, qui a la preuve que le monde est truqué, vient de porter plainte contre la police pour tapage sonore au commissariat. À ma première journée d'école, on m'a dit, lui, il dégage. L'on ne peut que persister dans son être. Digitalisation du spectacle et du réel, assigné à résidence. Excellent. Une fois, à Aubervilliers, je demande à une soi-disant racaille, il n'y a pas un petit rat dans le quartier? Et monsieur, je fais Google. Pas la peine de lire Dante pour les gamins exclus et gâchés du système, ils vivent l'enfer tous les jours. Cosmical Memory. Les enfants malades de leurs parents et du système. Ich oder sei. Réalisation de la philosophie. Je donne de l'intelligence à l'ennemi. Mémoire H2O. Profondeur de la critique. Le général, ça fait plus de 72 ans que je suis sur le trône, merde. Tartampion. Ouais, ça sent pas très bon. Reconstitution. Qu'est-ce qu'un livre? Surpenssion. Je suis atomique. Souvent, je me dis que je préfère être Alzheimer, plutôt que de me souvenir de toutes ces langues de pute qui jalousent mon esprit. The absolute and fundamental
Comment avec? Tu continueras. Des gens sensés et humains contre des bourrins incultes et racistes. Tristes eaux. Des Pokémon du foot, du rugby, Johnny, du porno, des bagnoles, Dieu des jeux, à gratter un taf à la con, des gens insignifiants, des débats médiatiques, à n'en plus finir sur n'importe quel sujet. Le plein vite, quand ça marche. Elle est belle la vie de l'homme postmoderne. J'en peux plus. Des gens qui n'ont rien, une cigare, et qui accroissent encore plus nos solitudes. Dans toutes les langues indo-européennes, le mot nuit contient le chiffre 8. L'infini du jour à la nuit, une aube toujours nouvelle. Voilà ce que j'avais découvert à 17 ans. J'étais enthousiaste. Et mes parents m'ont cru fou. Ils m'ont mis à l'hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Ce n'est pas l'être et le néant, c'est l'être qui nie l'autre pour être. Et ça, c'est le néant de l'être. Il faut reconnaître l'autre, lui prouver qu'il existe. Quand bien même il vous méprise de toute sa haine, qui n'est que de la frustration de vous voir exister plus que lui. Un jour, j'étais dans un bar de la rue de Rivoli. Je lisais Nietzsche tranquille, en fumant tranquille et buvant mon café. Tout d'un coup, 5 flics sont rentrés dans le bar. La serveuse leur a dit que je faisais un scandale alors que je ne faisais rien. Les flics m'ont embarqué avec une violence inouïe au poste. Ils m'ont fait une mise à nu et m'ont gardé 14 heures en garde à vue pour rien. La plupart de ceux qui n'ont rien à dire cherchent quand même à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Je viens de terminer un guide du bien-être chez France Loisirs. Son titre, comme ci, comme ça. Je suis ultra sensible à l'être de l'autre. Je ne suis pas esthéticienne masseuse. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais aboient comme des chiens. La musique est au-delà des mots et des images. Une pensée pour mes amis Solveig de Martin et Ekaterina Golubeva qui ne sont plus là. Comme ce monde est assourdissant et aveuglant et bête. Je ne suis pas client. Les imbéciles ont toujours pensé à son époque que Mozart est un idiot et Van Gogh un loser, Socrate un corrupteur. Je ne supporte presque plus le langage humain. Il ne me reste que la musique. Le problème, c'est que tout le monde observe le scandale, la misère, la connerie, l'injustice comme un show. La plupart sont des lâches, imbéciles, spectateurs et des complices finalement. Ils pensent qu'à leur gueule dans une indignation virtuelle. Combien même je n'étais pas politique et ne le serai jamais, car je n'ai pas la soif du pouvoir, tout ça. Car j'étais le voisin et l'ami de Julien Coupat. La police politique de Sarkozy avait tenté de me briser psychologiquement et m'a fait connaître l'enfer. Celle de Hollande m'a foutu la paix. Je n'attends guère mieux de celle de Macron, pour qui j'ai voté pourtant comme un con, afin d'écraser. No love, no gain, but pain. L'impôt sur la peau des hommes, des fluides organiques sortant des yeux. Le temps est concevable dans ma propre conscience, de mortels biologiques altérables à sa durée. La conception que j'en ai limite mon être et me donne existence. Sorti de l'être dans ce concept qui l'emprisonne également. Tapage sonore incessant, diurne et nocturne de la police sur l'ensemble de la souffrance. Tu exagères vraiment trop, faut vraiment plus charia. Il y a des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Beaucoup sont tombés, bons ou mauvais. Ils laissent un souvenir impérissable. Rebelote rebelle. Toute personne aujourd'hui a tristement, peu importe le métier, le sentiment de ne pas exister. Quand elle n'est pas reconnue dans sa famille, socialement ou médiatiquement dans son intégrité et sa juste valeur dans son travail sur Facebook ou Twitter ou YouTube. Elle console son être avec une culture qui lui ressemble et conforte son amour propre et ses illusions de puissance et d'influence ou de séduction narcissique. Un avoir qu'il perd son temps à accumuler pléonexiquement au travail pour le bien de son être, en n'étant jamais satisfait du réel ni de son être, et surtout pour ne pas crever de faim, voulant bêtement accumuler plus de richesses matérielles et obsolescentes pour se sentir fort et puissant, dans un réel contradictoire où les volontés performatives de chacun forment finalement une somme nulle. Il a conscience d'être surnuméraire, car nous sommes plus de 7 milliards, à tourner en rond comme des cons autour du soleil,
et un rêver de révolution qui nous tournerait également autour de notre nombril, qui nous ferait croire que le jour de gloire est enfin arrivé, en nous attirant de son aveuglante ombre et gravité terrestre comme des insectes sur les phares d'une bagnole. C'est pourquoi il se perd dans des autofictions imaginatives, qu'il va au cinéma, ou en fait qu'il lit des romans, ou en écrit, bref, se distrait d'une vie qui ne vit pas. L'illusion communautaire qu'offrent les réseaux sociaux ne sont là qu'à des fins de loisirs, reconnaissance et de composition de groupes de tribus dont les racines sont primitives. Mais isole également l'individu post-historique, qui n'est plus que l'image de son être, et l'emprisonne comme dans une toile d'araignée qu'est Internet, et sert de contrôle redoutable à la domination.